Il y a des jours où l'histoire semble hésiter entre deux chemins. Des jours où un peuple se demande, faut-il continuer comme hier, ou oser un demain différent? Le Cameroun est précisément à ce carrefour. Chaque conversation, chaque réunion de quartier, chaque murmure dans un taxi ou sur un marché en témoigne. On parle d'avenir, mais on parle aussi d'incertitude. On parle d'un homme au pouvoir depuis plus de 4 décennies, et d'une génération qui aspire à écrire son propre chapitre. C'est dans ce climat que surgit une initiative inattendue, portée par une figure centrale de la vie politique, Maurice Kamto. Disqualifié de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel, il aurait pu s'effacer. Mais il choisit au contraire de rester au cœur du jeu. Pas en candidat, mais en rassembleur. Sa proposition est simple, mais bouleversante. Réunir les grandes figures de l'opposition camerounaise autour d'un candidat unique. Un seul visage, une seule voix, un seul bulletin. Une idée qui peut sembler évidente, mais qui, dans la pratique, n'a jamais vraiment vu le jour au Cameroun. Trop de divisions, trop d'ego, trop d'histoires personnelles. Pourtant, cette fois, l'urgence semble palpable. Car au fond, une question se pose, l'opposition camerounaise peut-elle dépasser ses querelles pour affronter un président sortant qui, à 92 ans, brigue un 8e mandat? Et c'est là que l'on comprend l'enjeu. Car ce scrutin du 12 octobre 2025 n'est pas un scrutin comme les autres. Il est un test. Un test pour la démocratie camerounaise, un test pour les institutions, un test pour la maturité politique d'un peuple. À ce stade, permettez-moi un mot. Si vous voulez continuer à suivre ce genre de décryptage, si vous voulez rester connecté aux vérités qui comptent, abonnez-vous à Impact Camé. Ici, on ne se contente pas de commenter l'actualité, on la décortique, on l'analyse, on la vit ensemble. Revenons maintenant à l'essentiel. Car ce que tente Kamto aujourd'hui pourrait bien redéfinir la trajectoire politique du Cameroun. Dans les couloirs feutrés de la politique camerounaise, l'idée d'un candidat unique de l'opposition a toujours eu quelque chose d'utopique. C'est un peu comme vouloir réunir le tonnerre et la pluie pour qu'ils frappent ensemble au même endroit. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la pratique, c'est un défi colossal. D'abord, parlons des forces. Car oui, il y en a. Et elles sont considérables. Un candidat unique représenterait un choc dans le paysage politique camerounais. Imaginez seulement, une campagne électorale où, pour une fois, les voix de l'opposition ne se dispersent pas en une dizaine de petites rivières, mais convergent en un seul fleuve puissant, capable d'éroder même les plus solides digues du pouvoir en place. Un tel scénario ferait mentir le proverbe, quand chacun dans son tam-tam, le village devient sourd. Ici, l'idée est de frapper ensemble, d'unir les rythmes, pour que le son porte au-delà des frontières régionales et tribales. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Les faiblesses sont tout aussi criantes. Le premier obstacle, c'est l'ego. La politique camerounaise, comme ailleurs en Afrique, est souvent dominée par des personnalités plus que par des programmes. Chacun veut être celui qui entre dans l'histoire, celui dont le nom s'imprime sur les bulletins de vote. Comment convaincre Bello Bouba Megari, vétéran de la scène politique et chef de l'UNDP, de s'effacer pour un autre? Comment amener Issa Chiroma, connu pour ses virages politiques inattendus, à jurer fidélité à une bannière commune? Et que dire des plus jeunes figures, ambitieuses, qui estiment que leur heure a enfin sonné? Le deuxième obstacle, c'est la méfiance. Dans l'opposition camerounaise, les alliances se font et se défont au rythme des saisons. Aujourd'hui alliés, demain adversaires. Les souvenirs de trahison passés pèsent lourd. Chacun craint d'être dupé, d'être utilisé comme marchepied pour un autre. À cela s'ajoute la question des bases régionales. Le Cameroun est une mosaïque. Chaque leader a sa zone d'influence, son terroir, son électorat fidèle. Unir ces territoires sous une même bannière, c'est comme essayer de coudre ensemble des tissus aux motifs différents. L'ensemble peut être beau, mais le risque de déchirure est permanent. Et pourtant, malgré ces difficultés, certains analystes estiment que le contexte actuel pourrait favoriser une vraie coalition. Pourquoi? Parce que le pouvoir, par sa longévité et son verrouillage, a fini par offrir à l'opposition un ennemi commun si grand qu'il dépasse les rivalités internes. Comme le dit un vieux sage, quand le lion entre dans la bergerie, les chèvres ne se disputent plus, elles cherchent la sortie. Maurice Kamto, en se posant en médiateur, joue donc une carte subtile. Il sait qu'il ne peut plus prétendre à la candidature en 2025, mais il sait aussi que son poids politique reste immense. Dans les esprits, dans la diaspora, dans une partie de la jeunesse, il demeure une référence. Utiliser ce capital pour bâtir une unité, c'est peut-être son plus grand pari. Pour mieux comprendre, revenons un instant sur ces mots lors de l'annonce, il ne s'agit pas de créer une alliance de façade, mais une stratégie commune, fondée sur un projet clair et un leadership accepté par tous. En clair, pas question d'un mariage forcé qui éclatera le lendemain des noces. Il veut un pacte solide, un accord qui tienne jusqu'au bout. Mais qui pourrait être ce fameux candidat unique? Les spéculations vont bon train. Certains voient en Bello Bouba un compromis possible, d'autres pensent que le profil d'Issa Chiroma, ancien ministre et bon orateur, pourrait séduire. D'autres encore estiment que la solution viendra d'une nouvelle génération, d'un visage plus jeune, capable d'incarner le renouveau. Ce flou entretient le suspense. Mais il révèle aussi une réalité.
L'opposition camerounaise n'a pas encore trouvé son Mandela. Un leader accepté de tous, respecté même par ses adversaires. Et c'est bien là le cœur du problème. Du côté du peuple, les réactions oscillent entre enthousiasme et scepticisme. Dans un bar de Douala, un homme s'exclame « S'ils s'unissent enfin, c'est nous qui gagnons ». Mais un autre, plus vieux, secoue la tête « J'ai entendu ça en 1992, en 2004, en 2018 ». Toujours la même chanson. Ces paroles traduisent un sentiment profond, la lassitude. Une partie des Camerounais ne croient plus aux promesses de leurs politiciens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Pour convaincre, il ne suffira pas de se montrer ensemble sur une photo. Il faudra prouver, par des actes, que l'unité est réelle et durable. À ce stade, une vérité s'impose. La présidentielle de 2025 sera autant une bataille d'images qu'une bataille de bulletins. Dans une société hyperconnectée, où les réseaux sociaux amplifient chaque mot, chaque geste, la perception comptera autant que le programme. Et l'opposition devra maîtriser cet art si elle veut rivaliser avec la machine du RDPC, puissante, organisée et bien rodée. Un observateur averti résume la situation ainsi, le problème de l'opposition, ce n'est pas le manque de leaders. C'est le manque de leaders acceptés par tous. Cette nuance, presque imperceptible, fait toute la différence. Pendant ce temps, le camp présidentiel observe. Et il n'y a pas de doute, chaque initiative de l'opposition est scrutée, analysée, parfois même encouragée en sous-main pour créer des divisions. Car le pouvoir en place a toujours su jouer des rivalités pour conserver son avantage. Alors, que peut-il se passer? 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, l'opposition échoue à s'unir et chacun se lance de son côté. Dans ce cas, la réélection de Paul Biya apparaît presque inévitable. Deuxième scénario, une coalition fragile se met en place, mais éclate en pleine campagne. Ce serait encore pire, car elle décrédibiliserait l'idée même d'unité. Troisième scénario, l'opposition parvient, contre toute attente, à désigner un candidat crédible et tient bon jusqu'au jour du vote. Dans ce cas, le scrutin pourrait réserver une véritable surprise. Mais soyons clairs, même dans ce troisième scénario, le chemin ne sera pas simple. Il faudra affronter un appareil d'État expérimenté, un conseil constitutionnel critiqué pour son manque d'indépendance et un climat de tension marqué par les arrestations et la surveillance des militants. Voilà pourquoi ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les calculs électoraux. C'est une question de crédibilité politique, mais aussi de confiance citoyenne. Si l'opposition échoue encore à s'unir, elle risque de perdre définitivement une génération entière de Camerounais, déjà désabusés par la politique. Comme dit un proverbe bantou, un tambour qui se fend ne résonne plus. L'opposition sait quel est ce tambour. Elle doit se ressouder, sinon elle résonnera à vide. Derrière les micros, les caméras et les discours, il y a toujours une réalité plus discrète, plus feutrée, celle des coulisses. C'est là, dans les réunions à huis clos, dans les salons privés, que se joue souvent la vraie politique. Et la rencontre annoncée par Maurice Kamto n'échappe pas à cette règle. Déjà, des tractations ont commencé. Les émissaires se croisent. Les coups de fil s'enchaînent. Les promesses s'échangent. L'objectif est clair, arriver à cette réunion avec un minimum de terrain préparé pour éviter que tout ne se transforme en foire d'empoigne. Car si les caméras venaient à capter une opposition divisée en direct, ce serait la pire des images. Les noms circulent, parfois avec insistance. Certains affirment que Kamto souhaite pousser une personnalité consensuelle, quelqu'un qui ne soit pas perçu comme une menace par les autres. Un candidat de compromis, peut-être plus technocrate que politicien, capable de rassembler sans écraser. D'autres, au contraire, militent pour une figure charismatique, capable d'enflammer les foules et de tenir tête au RDPC sur le terrain. Dans ce débat, la diaspora joue aussi un rôle. Depuis l'Europe et l'Amérique, les Camerounais de l'extérieur suivent chaque détail avec une attention fébrile. Ils organisent des débats, publient des analyses, financent parfois des initiatives. Leur poids n'est pas négligeable, car ils influencent l'opinion à travers les réseaux sociaux et apportent un soutien financier non négligeable. Mais au-delà des frontières camerounaises, cette initiative suscite aussi des réactions diplomatiques. Plusieurs chancelleries étrangères observent de près. Pour certains partenaires du Cameroun, voir émerger une opposition unie est une opportunité, celle de favoriser une alternance pacifique, dans un pays considéré comme stratégique pour la stabilité de l'Afrique centrale. Pour d'autres, c'est une source d'inquiétude, une alternance mal préparée pourrait plonger le pays dans l'incertitude. Les organisations internationales, elles aussi, s'expriment. Amnesty International et Transparency International rappellent régulièrement que les conditions électorales au Cameroun manquent de transparence et d'équité. L'Union africaine, plus prudente, appelle à des élections inclusives et pacifiques. Quant aux Nations Unies, elles se contentent d'insister sur la nécessité du dialogue. Dans ce brouhaha diplomatique, une vérité s'impose, le Cameroun n'est pas isolé. Son avenir intéresse bien au-delà de ses frontières. Et une opposition unie serait non seulement un défi pour le pouvoir en place, mais aussi un test pour la communauté internationale, souvent accusée de fermer les yeux sur les dérives démocratiques. Pendant ce temps, dans les foyers camerounais, on débat. Dans les taxis de Douala, les chauffeurs commentent à haute voix. À Yaoundé, les étudiants s'enflamment sur WhatsApp.
À Bafoussam, les commerçants échangent entre deux clients. L'idée d'un candidat unique alimente toutes les conversations. Mais cette ferveur n'est pas toujours synonyme d'optimisme. Beaucoup se demandent, et si ce projet échouait, que se passerait-il? Ne risquerait-on pas d'aggraver encore le désenchantement populaire? L'échec d'une telle initiative laisserait un goût amer, comme un rêve brisé avant même d'avoir vu le jour. Maurice Canteau le sait. C'est pourquoi il insiste sur la nécessité d'un engagement sincère. Dans ses interventions, il martèle, l'unité ne doit pas être un slogan, elle doit être un contrat. Un contrat avec les leaders politiques, mais surtout avec le peuple. Car au bout du compte, ce sont les électeurs qui trancheront. Et le peuple camerounais, malgré les désillusions, garde encore une étincelle d'espérance. Une étincelle fragile, mais tenace. Comme le dit un proverbe camerounais, même le feu qui s'éteint garde une braise rouge. Cette braise, c'est le désir de changement. Et c'est peut-être cette braise que Canteau cherche à raviver. Pour mieux illustrer, prenons une scène imaginaire, mais ô combien réaliste. Nous sommes à Yaoundé, un soir de septembre. Dans une maison discrète, les figures de l'opposition se retrouvent. Les regards sont lourds. Les sourires sont rares. Chacun mesure l'importance de l'instant. On parle peu au début. Puis un silence. Et enfin, une voix s'élève. Allons-nous encore échouer? Allons-nous encore offrir la victoire sans combattre? Un autre rétorque. Et qui sera ce candidat unique? Toi? Lui? Ou quelqu'un d'autre? Les débats s'enflamment. Les arguments fusent. Les rancunes ressurgissent. Mais peu à peu, une idée s'impose. Cette fois, l'histoire ne pardonnera pas un nouvel échec. Cette fois, les générations futures jugeront. Ce type de scène, réelle ou imaginaire, illustre la complexité du moment. L'opposition camerounaise est à la croisée des chemins. Elle peut marquer l'histoire ou se condamner à l'oubli. Et dans cette équation, une donnée nouvelle entre en jeu, la jeunesse. Car au Cameroun, plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Cette jeunesse, souvent désabusée, n'a pas connu d'autre président que Paul Biya. Pour elle, 2025 n'est pas seulement une élection. C'est une question existentielle, le pays peut-il changer? La jeunesse observe, critique, mais elle attend aussi des signaux. Elle veut des leaders qui lui ressemblent, qui comprennent ses aspirations, qui parlent son langage. Une opposition qui se contente de répéter les erreurs du passé ne la séduira pas. Mais une opposition unie, moderne, tournée vers l'avenir, pourrait rallumer la flamme. C'est donc un pari à double tranchant. Réussir et entrer dans l'histoire. Échouer et disparaître dans l'indifférence. Au bout du chemin, il reste toujours une question simple mais redoutable, qu'aura retenu l'histoire? En 2025, le Cameroun s'avance vers un tournant. Un président au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Une opposition qui, à chaque scrutin, a flirté avec l'unité sans jamais l'épouser vraiment. Et cette fois, Maurice Canteau, malgré sa disqualification, tente un dernier pari, transformer l'éparpillement en force collective. Les enjeux dépassent les personnes. Ils dépassent même les partis. Ce qui se joue, c'est l'avenir d'un pays, le souffle d'une génération, l'espoir d'un peuple fatigué mais pas résigné. Dans les marchés de Douala, on le dit simplement, si les coqs ne chantent pas ensemble, le soleil n'attendra pas. Autrement dit, l'histoire ne se mettra pas en pause. Les élections arriveront, avec ou sans unité. Et le peuple, lui, sera encore une fois témoin. L'image est saisissante. D'un côté, un pouvoir solidement installé, sûr de ses relais, confiant dans sa mécanique électorale. De l'autre, une opposition qui hésite, qui discute, qui cherche un visage unique derrière lequel marcher. Entre les deux, une jeunesse impatiente, qui regarde sa montre et murmure, « Combien de temps encore ?» Les observateurs étrangers scrutent. Les chancelleries prennent note. Les réseaux sociaux s'enflamment. Tout le monde semble attendre une réponse, un geste, une décision. Comme si le Cameroun était devenu une scène de théâtre où chaque acteur joue sa partition, sous le regard d'un public planétaire. Alors, que restera-t-il de cette tentative? Peut-être une grande désillusion, si les leaders s'enferment encore dans leurs égos. Peut-être une surprise historique, si, contre toute attente, ils trouvent la clé de l'unité. Mais quoi qu'il en soit, cette initiative restera comme un moment de vérité. Une preuve que même dans un système verrouillé, l'idée d'alternance continue de circuler, d'habiter les conversations, de nourrir l'espérance. Et si l'on devait retenir une seule image pour conclure, ce serait celle-ci. Un cercle de leaders assis autour d'une table, chacun avec son histoire, ses blessures, ses ambitions. Au centre, une chaise vide. Celle du candidat unique. Une chaise encore vide, mais dont la présence impose déjà silence et gravité. Car cette chaise n'appartient pas à un homme. Elle appartient à l'histoire. Le Cameroun, lui, continue d'avancer. Avec ses doutes. Avec ses rêves. Avec sa jeunesse qui refuse d'abandonner. Et avec cette certitude qui traverse les âges, même la plus longue nuit finit toujours par rencontrer l'aube. Chers auditeurs, si vous voulez continuer à suivre cette grande marche politique, à comprendre les dessous, les jeux de coulisses et les vérités cachées, abonnez-vous dès maintenant à votre chaîne Impact Camé. Car ici, nous ne faisons pas que raconter l'actualité, nous la décodons, nous la vivons avec vous, et nous l'analysons pour que vous ne soyez jamais simples spectateurs, mais acteurs de l'histoire en marche.